Park a réuni 20 personnes pour une excursion au Vermont pour assister à leurs célèbres Town Meetings, exemple inspirant de démocratie participative à l'échelle municipale. Effectivement, au Vermont, les Town Meetings se passent tous le même jour ou bien la veille, une fois par an à Town Meetings Day, la journée officielle des Town Meetings, généralement le premier mardi de mars. C'est une journée de congé officielle pour les employés de l'État et les autres travailleurs ont permission de prendre une journée de congé pour y assister, avec ou sans paye, dépendant de l'employeur. I'd like to know how that 25,000 is assessed there. Expliquer les raisons derrière les demandes budgétaires des gouvernements locaux est donc la principale activité de ces réunions communautaires annuelles. Les Town Meetings servent aussi une fonction sociale de rassemblement communautaire et un repas est généralement servi avant ou après le meeting. Un service de gardiennage d'enfants gratuit est souvent offert, ainsi que du café, du thé et des collations. Le déroulement de l'activité suit un agenda prédéterminé appelé The Warning, qui doit être publié au moins 30 jours avant l'événement. Il est développé par le conseil de ville et peut inclure des éléments que les électeurs auront soumis à l'avance ayant suivi une certaine procédure. Une fois que l'agenda est final, des copies imprimées sont rendues disponibles à tous les membres de la communauté, accompagnées de documents complémentaires. La modération du Town Meeting est faite par un modérateur bénévole, élu pour un mandat d'1 an et qui conduit la réunion avec la participation de quelques membres du conseil de ville. All in favor of the amendment to the amendment, say aye. Aye. All opposed, say nay. The ayes appear to have it. The ayes do have it. Certaines communautés décident tout par la technique on the floor, par laquelle ceux en faveur de la motion disent « yay » et ceux contre disent « nay ». Lorsqu'il est difficile de déterminer quel parti est majoritaire, un deuxième vote peut se faire à main levée. D'autres communautés utilisent plutôt le vote anonyme. Cependant, la majorité des Town Meetings utilisent une combinaison des deux méthodes de vote. Les électeurs présents au Town Meeting peuvent aussi voter sur des résolutions non contraignantes et se mettre d'accord sur certains éléments qui devront passer au vote lors du Town Meeting de l'année suivante. Les citoyens peuvent aussi s'exprimer sur des sujets qui les intéressent, qui ne peuvent pas être l'objet d'un vote, mais qui offrent néanmoins une direction à suivre pour l'administration. Ces sujets peuvent varier entre la qualité de vie, le prix des services publics, la sécurité ou encore le respect de l'environnement. Les Town Meetings offrent aussi une opportunité pour faire des annonces, reconnaître la contribution de membres de la communauté, ainsi qu'à inviter les citoyens à certains événements et opportunités de bénévolat. Nous étions surpris de voir combien de temps était consacré à la révision des budgets. À certains des Town Meetings où nous étions, l'Assemblée a examiné en détail les sommes allouées au salaire des fonctionnaires, à la réparation des rues, aux nouvelles constructions, aux services de pompiers et de police, aux événements culturels, aux bibliothèques et aux dons faits aux groupes communautaires par exemple. Les citoyens ne se contentaient pas de valider le budget. Ils posaient beaucoup de questions et décidaient parfois d'augmenter ou de diminuer certains montants. C'est certainement différent de ce qu'on connaît au Québec, où les citoyens sont rarement invités ne serait-ce qu'à commenter sur les budgets municipaux. Nous étions en somme très impressionnés par la civilité des interactions. Même si le modérateur avait insisté sur les comportements à encourager en début de séance, on pouvait sentir que les personnes présentes étaient des voisins et que c'était important pour eux de bien s'entendre. Au Town Meeting de Huntington, le modérateur connaissait les noms de quasiment toutes les personnes qui se présentaient au micro et il n'a jamais montré de signe d'impatience, même lorsque l'Assemblée prenait longtemps à se mettre d'accord sur des questions de formulation de phrases. Nous quittions le Vermont très inspirés et la route de retour vers Montréal fut riche en partage d'idées pour l'organisation d'une assemblée citoyenne pour le plateau Mont-Royal.